L'Épître aux Thessaloniciens est un livre qui a été écrit par l'apôtre Paul. Et c'est un livre qui est très futuriste, qui a beaucoup d'enseignements pour des événements futurs. Lorsque Paul a écrit ce livre-là, il y avait beaucoup de choses que les Thessaloniciens à cette époque-là ne comprenaient pas encore parce que c'était donné pour les temps futurs. Et on a vu au premier chapitre que les Thessaloniciens étaient une très jeune église. Donc, c'était une église comme la nôtre qui commençait à peine. Et que Paul a passé seulement quelques semaines là, puis déjà, il y avait beaucoup de persécutions qui faisaient rage. Et donc, je vous demanderai de prendre vos Bibles ou vos téléphones intelligents. Maintenant, il y a les deux. Donc, tournez avec moi, si vous voulez bien, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Et j'aimerais ça prier avant qu'on commence. Seigneur Jésus, on vient à toi et Seigneur, aujourd'hui, on veut que tu nous parles, on veut que tu t'adresses à nos cœurs et que tu nous enseignes, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Éloigne de nous les distractions et permets, Seigneur, qu'on puisse se concentrer sur toi. Et dispose nos cœurs à recevoir ton enseignement, Seigneur, et la préparation que ça demande aussi, Seigneur, que d'enseigner ta parole. Il faut prendre ça avec sérieux, Seigneur, et avec discipline, Seigneur, le fait d'enseigner ta sainte parole. Et on te remet ces choses entre tes mains. Amen. Donc aujourd'hui, on va aller dans le chapitre 2, puis on va aller dans les versets 1 à 12. On va couvrir les versets 1 à 12. Et on a vu dans notre introduction au livre que dans chacun des livres, Paul fait allusion à l'avènement ou au retour du Seigneur qui est imminent. Et comme j'ai mentionné la dernière fois, donc 1 et 2 Thessaloniciens contiennent énormément de versets qui traitent du futur. Et c'est pour ça que les épîtres de Paul aux Thessaloniciens, la première et la deuxième lettre, sont appelées des épîtres eschatologiques, c'est-à-dire qui touchent des événements du temps de la fin. Et on a vu que dans le chapitre 1 de Thessaloniciens, que Paul parle du retour du Seigneur en lien avec le salut des âmes. Le salut, c'est une chose qui marque le début de la vie en Christ. Hein? Ceux qui n'ont pas reçu le salut de Dieu, n'ont pas de vie, ne vivent pas en Christ. Ils existent dans leur corps, mais leur esprit est mort. Et Dieu doit ressusciter ça à la nouvelle naissance. Donc, on croit que, en tant que chrétien, on croit que Jésus est venu une première fois et qu'il revient une deuxième fois. Et comme Jésus l'a mentionné dans le livre des Actes au chapitre 1, lorsqu'il est monté au ciel et que ses disciples le regardaient, ce qu'on appelle son ascension. Et le salut, c'est la porte d'entrée pour les choses spirituelles, pour la vie éternelle. Avant ça, bien, comme je disais, on est mort. On est mort comme on est mort spirituellement. On vit physiquement, mais on est mort spirituellement. Et l'homme ne fait qu'exister avant ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'homme ne vit pas vraiment. D'ailleurs, Paul dit dans 1 Corinthiens 2, 14 à 16, il dit que l'homme a l'esprit animal en lui. Paul l'appelle l'homme animal. Et tout homme qui existe sans avoir Christ dans sa vie est un homme animal, selon Paul. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or nous avons la pensée de Christ. Et comment pouvons-nous avoir la pensée de Christ? Eh bien, c'est lorsqu'on est de nouveau. On est capable à ce moment-là de juger les choses qui sont spirituelles, parce qu'on est vivant spirituellement. Et Christ a donné la vie à votre esprit, puis il vous a en même temps équipé à ce moment-là pour mettre en pratique le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Et ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est comment peut-on servir Dieu
en tant que chrétiens qui attendent l'avènement de Christ. Et le chapitre 2 parle le chapitre 2 parle du retour du Seigneur en lien avec le service chrétien. Et oui, savez-vous quoi? Servir le Seigneur qui revient, je pense que c'est un élément de motivation pour nous, pour l'enfant de Dieu. Lorsque vous attendez, par exemple, de la visite, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, eh bien, vous êtes tout excité de les rencontrer. Donc, ce que vous faites, vous vous préparez et vous êtes impatient de les voir. Et donc, c'est exactement l'image ici d'attendre et de servir le Seigneur qui vient bientôt dans des temps difficiles, comme on voit partout dans le monde aujourd'hui qu'il y a des temps difficiles un peu partout. Et d'attendre Dieu dans ces moments-là, c'est une grande motivation. Et le chapitre 2 révèle comment on peut servir Dieu en tant que chrétien en suivant l'exemple de Paul qu'on va voir. Et 1 Thessaloniciens 2, c'est en quelque sorte, comme on dit en anglais, un success story. C'est une histoire à succès. Parce que Paul, il a fait un travail assez phénoménal. Il est arrivé dans une grosse ville, totalement païenne, Thessalonique, où il n'y avait pas un seul chrétien. Et il est allé, ce qu'il a fait, il est allé à la synagogue des Juifs, il a annoncé l'Évangile là, et puis il est allé de maison en maison, et puis il a évangélisé les païens. Et en quelques semaines seulement, Paul a planté une église. Ça ne nous dit pas le nombre dans cette église-là. Pour ça, ce n'est pas important, le nombre. Mais il y a eu la naissance d'une église là. Il y a eu des croyants qui sont nés de nouveau. Et c'est une église d'ailleurs thessalonique, l'église aux Thessaloniciens qu'on parle encore aujourd'hui. On l'enseigne. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et donc, c'est reconnu et c'est un exemple de foi. C'est un exemple de fidélité pour nous. Alors, lisons, si vous voulez bien, les versets 1 et 2 dans Thessaloniciens. Versets 1 et 2 du chapitre 2. Et Paul dit, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Donc, comment Paul a parti cette Église-là? Eh bien, il a fait 3 choses. Et la première chose, on la voit dans les versets 1 et 2. Et la première chose qu'il a faite, il a été audacieux. Il a été audacieux, puis il met ça même en dépit de la souffrance. Parce qu'on voit tout de suite là il parle de la souffrance au verset 2. Donc, il y avait de la persécution. Et donc, Paul était un homme qui a fait face à l'adversité avec l'assurance de Dieu en lui. Et Paul mentionne que son ministère à Thessalonique, ça n'a pas été sans résultat, ça n'a pas été en vain, ça n'a pas été un échec. Paul a eu plusieurs ennemis dans cette ville-là, mais il y a eu des personnes qui ont été sauvées aussi. Et plusieurs personnes ont essayé de discréditer Paul. Ils l'ont traité de lâche et d'égoïste, peut-être parce que Paul a dû s'enfuir de cette ville-là à cause de la persécution qui était persistante. Les Juifs le pourchassaient, et Paul a dû fuir, et il s'est en allé dans une autre ville. Et dans les 2 premiers versets du chapitre, donc on peut voir 2 choses. La première est l'audace de Paul. Et la seconde chose est son courage. Et l'audace et le courage de Paul ont été vécus en dépit de la souffrance. Et l'une des raisons pour laquelle Paul a réussi était justement à cause de cette audace-là, à cause de cette assurance de Dieu dans son cœur pour annoncer l'Évangile. Et Paul a hardiment prêché son Sauveur malgré toute l'opposition et la persécution. Pourquoi? Parce qu'il faisait confiance au Seigneur. Il ouvrait la bouche pour dire la vérité aux gens. Et il avait l'assurance de Dieu dans son cœur. Et il était audacieux pour Jésus. Et le mot audace, si vous regardez la définition du mot audace, ça signifie la volonté de prendre des risques et d'agir de manière innovante.
Donc, c'est audacieux de dire aux autres que Jésus est mort sur la croix pour eux. D'ailleurs, quand vous mentionnez le nom Jésus, déjà là, ça crée une friction, une certaine crainte dans le cœur des gens. Ce nom-là est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Et l'audace, c'est la première chose que ça prend pour servir efficacement Dieu. Si on n'a aucune audace, on ne fera jamais rien. Mais lorsque on est audacieux pour Dieu, il arrive souvent deux choses. La souffrance et la persécution. Et pour vous donner un exemple, avant hier, je regardais une vidéo d'évangélistes de rue aux États-Unis qui faisaient de l'évangélisation dans les rues. Et c'est incroyable de voir comment Satan déteste ceux qui prêchent la parole, comment il déteste les gens qui parlent de Jésus-Christ. Les gens se moquaient d'eux, les gens leur criaient des noms, les gens les harcelaient, les menaçaient physiquement, et même les policiers qui étaient là en arrière-plan, ils voyaient la scène, ils ne faisaient rien. Même l'évangéliste qui était là, les policiers étaient là, puis ils voyaient qu'il malmenait son équipement, il jetait ses choses à terre, et le policier ne faisait rien. Il s'en foutait pas mal. Mais j'admirais le courage, j'admirais le calme de ces personnes-là. Ils ont toujours resté calmes. Et pendant que je regardais ça, je louais Dieu. Je louais Dieu pour ces gars-là qui étaient courageux. Je les trouvais courageux de faire ça et ça m'inspirait. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, à être courageux. Et parce que tôt ou tard, on fait face à l'adversité. Et c'est ça que Paul a fait à Thessalonique. Et Paul et Silas, il faut rappelez-vous, ils étaient venus de Philippe, où ils avaient été battus et jetés en prison. Donc, ce n'était pas les Thessaloniques, ce n'était pas une nouvelle chose pour eux, là. Ils avaient déjà vécu la prison, puis souffert pour Christ. Mais quand Paul est venu à Thessalonique, il n'a pas dit « Ah, Seigneur, là, j'ai assez souffert, c'est assez. Là, je m'en vais chez nous, tranquille, je me mets les pieds sur le divan, puis je pense que je vais changer mon discours, je vais changer mon message, je vais rendre ça moins offensant pour les autres. » Comme certains chrétiens, malheureusement, le font. Ils font ça. Mais non, Paul a persévéré, puis il a continué de parler courageusement. Et le mot grec pour audacieux signifie être audacieux dans le sens d'exprimer ce que l'on doit dire, d'exprimer ce que l'on veut dire. Donc, mais malheureusement, c'est la réalité que de nombreux croyants qui sont sauvés ne parlent jamais de leur foi à personne. Donc, ils gardent ça secret. Et donc, de cette façon-là, on ne peut pas conduire personne à Christ. Ça demande toujours une certaine audace que de dire à quelqu'un, eh bien, tu sais, j'ai un message pour toi. J'ai quelque chose à dire. Moi, je ne suis pas comme le monde. Je pense différent des autres. Pourquoi? Parce que Dieu m'a sauvé et Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Et ça demande un courage pour faire ça. Et la deuxième chose que Paul a fait à Thessalonique, on retrouve ça au verset 3 à 6. Dans les versets 3 à 6, Paul a prêché la parole de façon pure. On lit au verset 3, « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sont nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres, nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. » Mais ici, nous voyons l'intégrité du message de Paul à Thessalonique. Et ces versets-là montrent son caractère dans son enseignement. Et la tragédie de notre époque aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignements bibliques qui n'enseignent tout simplement pas la parole de Dieu, ils n'enseignent pas les vérités de la parole. Mais les chrétiens que l'on est,
on doit être comme ceux de Bérée, ces chrétiens-là à Bérée qui étaient réputés pour sonder les Écritures. Et ce sont eux que Paul a visités après avoir été forcé de quitter Thessalonique. Et en tant que croyants, on doit rechercher comme eux dans les Écritures ce qu'on nous enseigne, si c'est le bon message, si c'est le vrai message, ou bien si c'est faux, ça sonne faux. Et dans les versets 3 à 6, Paul fait référence à cette pureté-là de son message. Et quel est le contenu et l'intention de son message? C'est ça qu'il véhicule dans ces versets-là. Et parfois, la vérité, vous savez, est mélangée avec l'erreur. Et en fait, la prédication la plus dangereuse est celle qui est en partie vraie. Parce que vous savez que l'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il va donner souvent une demi-vérité. Il va amener des parties qui semblent correctes, mais il insère des mensonges. Mais Paul, il a dit, mon message n'est pas seulement en partie vrai. Mon message est complètement vrai. Mon message est sans erreur. Il n'y a aucune fausseté dans ce que je dis. Il n'y a pas de tromperie. Et c'est la pure vérité. Il n'y a pas de philosophie humaine. C'est toute la vérité concernant Christ. Et d'ailleurs, dans Matthieu 16, 6, rappelez-vous ce que Jésus a dit aux gens. Il dit, « Prenez garde et méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Eh bien, en tant que croyant né nouveau, il faut être prudent concernant certains enseignements. Et là, on voit ça beaucoup avec les médias sociaux. Il y a tellement beaucoup de choses qui circulent. Et il y a beaucoup de loups maintenant en vêtements de brebis aujourd'hui. Il y en a partout. Et Paul a également clairement indiqué que son message n'était pas de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu qui teste nos cœurs. Et lorsque vous écoutez le message d'un prédicateur, demandez-vous ceci. Qu'est-ce que pense Dieu de ce message-là? Est-ce une vérité partielle ou c'est la vérité de Dieu? Les gens peuvent aimer un message parce que le prédicateur est intéressant ou qu'il est drôle ou parce qu'il y a du charisme dans ce qu'il dit, mais ce qui préoccupe Dieu, c'est pas le contenu, c'est pas le contenant, c'est le contenu du message lui-même. C'est pas la façon dont le message est enseigné. Mais pour Dieu, ce qui compte, c'est l'essence même, c'est le contenu du message. Je vais vous donner un exemple. Moi j'aime le miel. J'aime le miel pur. Ce que j'aime le matin, c'est mettre du miel sur mes toasts. Et puis, j'aime pas le miel, j'achète pas le miel qui est pasteurisé. C'est-à-dire que le miel qu'on a amené à une certaine température où ça fait perdre les propriétés enzymatiques du miel, la pasteurisation. Et moi, j'aime ça, le miel qui est pur, qui garde toutes ses propriétés. Moi, quand j'achète un pot de miel, si je ne regarde pas l'extérieur du pot, la couleur du pot, l'étiquette de couleur ou la forme du pot. Non, ce que je veux, c'est le produit lui-même, le contenu dans le pot. Et rappelez-vous ceci, le plus beau des messages qui n'est qu'en partie vrai, ce n'est pas le message de Dieu. Puis, ça peut être toxique et même dangereux pour ceux qui l'entendent. Donc, par exemple, si vous buvez une tasse de café, que ce soit le meilleur café au monde, un café colombien de grand renom qui est le plus dispendieux que vous pouvez trouver, si quelqu'un vient dans votre dos et ajoute une petite goutte d'arsenic dans la tasse et que vous ne le savez pas, eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça peut vous tuer, c'est poison. Donc, ça prend juste une goutte. Donc, c'est de ces faux enseignements-là que Jésus parle. C'est de ce poison spirituel-là que Jésus parle, que Jésus dit de se garder, de se méfier du levain des pharisiens. Et on arrive au verset 5. Et Paul dit comment il a annoncé son message aux Thessaloniciens. Il dit « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, et Dieu en est témoin. » Eh bien, on connaît tous des gens qui sont flatteurs.
On connaît tous des personnes qui nous disent des choses des fois. « Ah, tu sais, tu as l'air si jeune, tu as l'air si jeune, tu as l'air 15 ans plus jeune que ton âge. » Et ça, mais la chair, elle aime ça, la flatterie. On aime ça être flatté. Et on va faire un parallèle avec ce qu'on appelle le commérage. Eh bien, le commérage, c'est quelque chose qu'on dit dans le dos de quelqu'un qu'on ne lui dirait jamais en pleine face. Tandis que la flatterie, c'est dire quelque chose en pleine face à quelqu'un que vous ne lui diriez jamais dans son dos. Vous voyez un peu la nuance? Donc, dans le fond, flatter quelqu'un, c'est de lui dire des choses souvent exagérées à son sujet ou de ne pas lui dire vraiment la vérité de peur de lui déplaire. Et il faut reconnaître que c'est un peu de la manipulation. Donc, Paul dit qu'il a rejeté toute flatterie lorsqu'il a annoncé l'Évangile aux Thessaloniciens. Il ne leur a pas dit « Ah, quelle bonne personne vous êtes! Ah, quels gens extraordinaires vous êtes! » Comme plusieurs télévangélistes aujourd'hui. J'ai des noms en tête, mais le but, ce n'est pas de donner des noms. Le but, c'est de vous rendre conscient du genre d'approche que Paul avait. Jean n'a jamais flatté les gens. Et il leur a dit la dure vérité. La dure vérité, c'était quoi? Eh bien, vous êtes tous des pécheurs perdus dans vos péchés et vous devez vous repentir. Et parce que vous avez désespérément besoin d'un sauveur. Ce n'est pas d'une religion que vous avez besoin. Donc, il n'y avait pas de flatterie dans le discours de Paul. Il n'y avait aucune manipulation. Paul disait les choses telles qu'elles étaient. Il disait seulement la vérité. Et vous savez quoi? Il vaut mieux offenser une personne en lui disant la vérité qui va le mener à se repentir et à passer l'éternité au ciel que de flatter une personne avec un faux message ou une demi-vérité qui va lui faire passer l'éternité en enfer. Et au verset 5, Paul ajoute « Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile, Dieu en est témoin. » Eh bien, le message est une chose, mais le mobile aussi en est une autre. Donc la cupidité, ou si vous voulez l'amour de l'argent, eh bien, ça concerne le cœur d'une personne. Et Paul dit qu'il n'a pas enseigné la parole pour des motifs financiers. Paul n'était pas avaricieux. Il n'a pas prêché l'Évangile pour faire de l'argent. Non. Il a dit que Dieu en est témoin. Et le message de Paul était pur devant Dieu. Et d'ailleurs, l'Évangile, ce n'est pas une marchandise qu'on vend. L'Évangile, c'est gratuit. C'est gratuit pour tous parce que Jésus a tout payé sur la croix et son salut est offert gratuitement à tous. On ne peut pas servir Dieu et servir un autre maître que Jésus appelle Mammon. Donc, dans Luc 16, 13, Jésus dit « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Et au verset 6, Paul fait une autre déclaration importante. Il dit « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. » Mais Paul, vous savez, aurait pu se gonfler la poitrine et dire « Écoutez, moi, je suis un apôtre. Moi, Jésus m'est apparu sur le chemin de Damas. Moi, je suis une personne importante, donc je mérite un traitement de faveur. » Mais au contraire, Paul n'est pas venu dans cet esprit-là. Paul est venu non pour être honoré, mais il est venu pour être persécuté. Les gens l'ont persécuté énormément. Et il dit, « Je suis venu et j'ai un message que vous avez besoin d'entendre et vous avez besoin d'un sauveur. » Paul a refusé d'être mis sur un piédestal. Il est venu pour servir humblement les gens. Et c'est ça le secret d'un témoignage efficace. C'est l'humilité. Tout ce qu'on peut dire, donc on doit le dire avec humilité aux autres. Et lorsqu'on annonce la parole de Dieu, ce message aussi devrait être en même temps audacieux. Donc un message humble et audacieux, un message pur et un message rempli de la puissance du Saint-Esprit, qui ne cherche pas sa propre gloire, mais qui cherche l'approbation de Dieu, qui ne cherche pas l'approbation des hommes.
La troisième chose que Paul a fait à Thessalonique, eh bien, est celle-ci. Il a aimé le peuple de Dieu. Et ça, on voit ça dans les versets 7 à 12, où Paul a écrit, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Dans les versets 1 à 6, Paul a mentionné les choses qu'il n'a pas faites. Quelles sont les choses qu'il n'a pas faites? Donc, il n'a pas flatté les gens avec son message. Il n'a pas fait ça pour des motifs financiers. Et puis, il n'y avait pas d'attitude arrogante envers les autres. Et il a prêché la parole sans erreur. Maintenant, dans les versets 7 à 12, Paul mentionne ce qu'il a fait. C'est le côté positif de son message. Donc, le christianisme, vous savez, ce n'est pas une liste de choses à faire et à ne pas faire. Le danger qu'on peut faire, c'est qu'on peut devenir très légaliste avec ce genre d'approche. Et c'est exactement ce que toutes les religions font. Donc, les religions ont une longue liste de règles et de règlements, des choses qu'ils doivent faire et des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et ces règles-là sont censées tranquilliser l'esprit. Et bien sûr, il y a des choses que nous ne faisons pas en tant que chrétiens. Mais la différence est que Dieu nous a donné une nouvelle nature. Il a fait de nous une nouvelle créature. Il nous a donné un nouvel esprit. Son esprit, le Saint-Esprit qui nous enseigne ce qui est bon et ce qui déshonore Dieu, ce qui n'est pas bon. Et si l'on veut avoir un véritable témoignage pour Christ, eh bien, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Et Paul nous a donné certaines d'entre elles là, dans les versets 1 à 6. Mais le christianisme, le vrai christianisme, ce n'est pas écrit sur une feuille. Fais ça, fais pas ça. Non, le vrai christianisme est écrit dans notre cœur. Ça fait partie de nous. On le vit dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas une liste de règlements. Et Paul nous donne dans les versets 7 à 12 le secret de ce pourquoi son ministère était si efficace. Et ce secret-là est le suivant. Il a beaucoup aimé le peuple de Dieu. Et dans les versets 7 et 8, il a utilisé l'exemple d'une jeune maman, une nourrice, qui, pour décrire ses soins affectueux envers les autres croyants. Et Paul avait un cœur compatissant. Il s'occupait des croyants et il a comparé ça à une nouvelle mère qui s'occupe de son bébé et qui est même prête à donner sa vie pour son petit. Et ce que Paul voulait faire pour les croyants, c'est ce que Paul voulait faire pour les croyants de Thessalonique. Paul avait un cœur brûlant pour eux. Et lorsqu'une personne est nouvellement sauvée, eh bien, on sait qu'elle a besoin de soins particuliers. Hein? C'est un bébé dans la foi. Donc, un bébé dans la foi, donc, ça doit être entouré de croyants plus mûrs, plus matures, plus expérimentés. Et ce jeune bébé-là, donc, doit être enseigné dans la parole de Dieu. Il doit boire le lait spirituel. Il doit être pris en charge pour pouvoir grandir dans sa foi. Et l'amour de Paul pour les Thessaloniciens soulève une question importante, qui est celle-ci. Est-ce qu'on fait des choses pour Dieu uniquement comme une obligation? Ou bien servons-nous le Seigneur avec un cœur aimant, comme une jeune maman? Et si l'amour est notre façon de servir le peuple de Dieu, eh bien, ça va changer notre attitude, ça va changer notre cœur avec
les autres croyants. Et Paul aimait les nouveaux croyants en Christ, comme une mère aime son enfant. Et Paul a également rappelé aux croyants de Thessalonique une autre chose, qui était un gros travaillant, qu'il travaillait dur. On voit ça au verset 9. Paul n'avait pas une horaire de 40 heures semaine. Et dans sa lettre à Tite, au chapitre 1, verset 1, Paul se décrit comme un serviteur de Dieu. Et j'aime le mot en anglais qui dit ça, c'est écrit « a bond servant »,« a bond slave ». Paul, le mot grec qui définit ça pour serviteur est le mot « doulos ». Et le mot « doulos », ça signifie un esclave. Donc Paul se décrit comme un esclave qui était consacré à un autre au mépris de ses propres intérêts. Donc Paul a d'ailleurs dit ailleurs qu'il était un esclave de Christ. Et Paul était enrôlé en tant que soldat dans l'armée de Dieu. Il était en service. Il savait que son temps était court. Et il le dit d'ailleurs. Et êtes-vous d'accord avec ça que la vie est courte? La vie est très courte. J'ai dans ma famille perdu un cousin qui a, à l'âge de 55 ans, en très grande forme, tombé subitement mort d'une crise de cœur. Donc la vie, elle est courte. Et dans Jacques, l'épître de Jacques au chapitre 4, verset 14, c'est ce qui nous dit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Et au temps de l'apôtre Paul, vous savez, les journées étaient cédulées très simplement. Les gens arrêtaient de travailler lorsque le soleil se couchait, donc à l'obscurité, et les gens allaient se coucher. Donc, les gens ne travaillaient pas de nuit. Mais Paul, lui, était différent. Paul travaillait jour et nuit. Et Paul, c'était inhabituel ce qu'il faisait. Et rappelez-vous ceci, dans le livre des Actes, Paul, on voit qu'il enseignait tard dans la nuit. Et dans Actes, on voit ça dans Actes chapitre 20, versets 9 à 12. Paul, lorsqu'il enseignait à Troas, une ville d'Asie mineure, qui est située aujourd'hui dans le nord de la Turquie moderne, on voit dans le livre des Actes, au premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, il dit « Nous étions réunis pour rompre le pain. » Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Donc, Paul enseignait jusqu'à minuit. Donc, je n'ai pas ma montre, mais on a encore pas mal de temps. Donc, il dit qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où ils étaient et un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé comme mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Et quand il fut remonté, donc, il a repris sa routine. Donc, le petit gars ressuscité. Et Paul rompit le pain, le mangea avec les autres, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Il n'avait même pas fini à minuit. Il a parlé toute la nuit. Après quoi, il partit. Et Paul, donc, il a enseigné tard et il a ramené à la vie ce jeune homme-là qui était endormi, qui était tombé du 3e étage. Et donc, Paul servait tard dans la nuit. Quel travailleur acharné que ce Paul, rempli de l'Esprit de Christ. Paul ne comptait pas ses heures de travail. Il a passé de longues heures, jour et nuit, à prier, prêcher la parole, enseigner la parole et servir les autres. Et quelle est l'application pour nous dans ça? Bien, la vie chrétienne, vous savez, ce n'est pas un camp de vacances. La vie chrétienne, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille spirituel. Et je ne veux pas dire que les chrétiens n'ont pas le droit de se reposer, de prendre des vacances. Ce n'est pas ici mon point. On a tous besoin de se reposer et de se détendre et de recharger nos batteries. Et c'est important même, des fois, dans encore des temps de notre vie, entre autres. On a une sœur ici qui est dans sa grossesse, donc elle a encore besoin plus de repos.
Donc, c'est important, parce qu'elle va mettre au monde un petit qui va lui demander beaucoup d'énergie. Et la même chose pour le père. Donc, les deux vont être impliqués dans ça. Donc, mais comme Paul, notre vie, elle devrait être dédiée au service de Dieu. Revenons à notre texte. Au verset 10 et 11, Paul passe de l'exemple d'une mère qui prend soin de son petit à celle d'un père qui aime ses enfants. Il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Ici, le mot « chacun de vous » nous montre que le ministère de Paul était de prendre soin de chaque croyant de façon personnelle. Tous les enfants de Dieu sont importants. Tout le monde est différent dans le corps de Christ et nous avons tous des besoins différents, des personnalités différentes et des dons différents. Et la mission d'un pasteur est d'être un modèle pour le troupeau en exhortant, en réconfortant et en aimant tous ceux que Dieu lui a confiés. Et vous savez, honorer Dieu n'est pas seulement proclamer la bonne nouvelle aux autres, c'est aussi notre vie qui est un témoignage vivant pour Dieu. Et peu de chrétiens réalisent comment le monde les regarde. Le monde veut essayer de découvrir si la vie d'un chrétien peut répondre à ces questions par rapport à Dieu. Ils veulent savoir si la foi en Christ fait une différence dans la vie d'une personne ou s'il n'y a aucune différence. Et Paul, lui, avait les deux. Il avait le message de l'Évangile, il avait une vie qui confirmait son message, une vie qui représentait Christ. Et combien d'incroyants aujourd'hui rejettent Dieu parce qu'ils ne voient aucune différence dans la vie des chrétiens qui prétendent être chrétiens. Ils ont le vocabulaire, mais ils n'ont pas la vie qui va avec. Ils vivent comme des païens. Et dans Marc 7, 6 et 7, Jésus appelle ces gens-là des hypocrites. Il dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des principes qui sont des commandements d'hommes. » Et dans 2 Timothée 3, 5, Paul dit de ces gens-là, il dit, « Ces gens ont l'apparence de la piété, mais ils renient celui qui en fait la force. » Il dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Et Paul conclut la section qu'on étudie au verset 12 en disant, eh bien, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant à marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et ça, c'est beau. Lorsque vous êtes sauvés par grâce, par la foi en Jésus, eh bien, vous faites partie du royaume de Dieu maintenant. Mais il y a aussi le royaume glorieux qui nous attend. La gloire du royaume millénaire et dans l'éternité où nous serons avec Christ. Et Dieu nous a appelés à marcher d'une manière qui honore son nom, d'une manière qui honore le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui revient bientôt. Parce que le roi des rois, vous savez, c'est notre Père. C'est notre Papa, c'est notre Abba, qu'on appelle Abba Père. Et rappelez-vous ceci. On ne marche pas d'une manière à plaire à Dieu, d'une manière digne de Dieu, en vue d'être sauvé ou pour devenir un enfant de Dieu. Non, on marche d'une manière qui honore Dieu parce que nous sommes sauvés, parce que nous sommes les enfants du roi des rois. Et combien de problèmes les chrétiens pourraient s'éviter s'ils se posaient la simple question suivante. Est-ce que ma conduite est digne de Dieu? Est-ce que ma vie honore Dieu? Dieu est-il content de ma décision? Et lorsque vous n'êtes pas certain d'une décision ou d'une situation, eh bien, retournez tout simplement aux Écritures et demandez à Jésus, bien, est-ce que c'est quelque chose qui honore mon Père céleste? Eh bien, pour ceux qui écoutent et ceux d'ailleurs qui vont écouter en ligne, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous un enfant de Dieu? Êtes-vous un enfant du roi des rois?
Et si vous n'êtes pas sûr, eh bien, permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a juste une façon de devenir un enfant de Dieu. Selon Jean 1, l'Évangile de Jean au chapitre 1, versets 12 et 13, mais il dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » On ne devient pas un enfant de Dieu par nos bonnes œuvres. On ne devient pas un enfant de Dieu en faisant des efforts. On devient enfant de Dieu, comme Jean le déclare dans son Évangile, par la foi seulement, uniquement. Donc, on est des pécheurs, et les pécheurs sont tous privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement rachetés par sa grâce au moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Et vous devez vous repentir et demander pardon à Dieu pour vos péchés et croire en sa mort et en sa résurrection 3 jours après. Et ce que Dieu va faire à ce moment-là, il va vous donner son Saint-Esprit, qui va vous confirmer que vous êtes devenu son enfant, que vous êtes devenu un enfant du Dieu vivant. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour cet enseignement de Paul. Et Seigneur, on veut te demander que l'on soit comme Paul, Seigneur, audacieux pour annoncer ton message. Qu'on veut, Seigneur, annoncer ta parole de façon pure et droite, avec aucune fausseté. Et Seigneur, on veut également aimer ton peuple. On veut également aimer ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Et on te remercie et on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.